Absolument. Voici la traduction du script en français. La première chose que vous remarquez au Canada. Lorsque vous descendez de l'avion au Canada, quelque chose vous frappe immédiatement. Ce n'est pas seulement l'air vif ou les chaînes de montagnes époustouflantes au loin. Ce sont les femmes. Les femmes canadiennes possèdent une élégance naturelle qu'il semble presque impossible de trouver ailleurs sur Terre. Elles se tiennent avec une confiance qui vient de vivre dans une nation où l'égalité et les opportunités ne sont pas seulement des mots, mais un mode de vie. Leur beauté n'est pas fabriquée ou forcée. Elle est naturelle, radieuse et se présente sous toutes les nuances et formes que vous pouvez imaginer. Des professionnels sophistiqués marchant dans le quartier financier de Toronto aux esprits aventureux, faisant de la randonnée dans les Rocheuses, il y a quelque chose de magnétique chez elles. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette attraction va bien au-delà de l'apparence physique. Ces femmes sont éduquées, ambitieuses et possèdent une chaleur qui défie tous les stéréotypes que vous avez pu entendre sur les pays froids du Nord. Elles débattront avec vous de politique autour d'une bière artisanale, puis vous emmèneront pêcher sur glace le lendemain matin. Elles sont indépendantes tout en valorisant une connexion sincère. Et si vous pensez que l'histoire s'arrête là, vous avez complètement tort. Parce que ce qui rend les femmes canadiennes vraiment captivantes est inséparable du pays lui-même. Le paysage, la culture, le tissu même de cette nation les a façonnées en quelque chose d'extraordinaire. Et pour les comprendre, vous devez comprendre le Canada. Le comprendre vraiment. Pas la version carte postale, mais la réalité brute, complexe et fascinante. Bienvenue dans le vrai Nord, fort et libre. Le Canada s'étend sur près de 10 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le deuxième plus grand pays de la planète. Pour vous donner une idée, vous pourriez faire rentrer le Royaume-Uni tout entier dans le Canada 39 fois. Pourtant, seulement 39 millions de personnes habitent cette vaste nature sauvage. Le pays touche 3 océans, l'Atlantique à l'est, le Pacifique à l'ouest et l'Arctique au nord. Cette géographie a créé quelque chose d'unique. Les Canadiens sont façonnés par l'espace, par la distance, par la compréhension que la nature n'est pas quelque chose que l'on conquiert, mais quelque chose que l'on respecte. La frontière sud avec les États-Unis s'étend sur près de 9000 km, ce qui en fait la plus longue frontière internationale du monde. Et voici quelque chose qui vous surprendra. La majeure partie est complètement non défendue. Pas de murs, pas de poste de contrôle armé, juste une ligne invisible à travers les forêts et les lacs. Cela vous dit quelque chose de profond sur la mentalité canadienne. La confiance et la coopération sont importantes ici. La géographie qui façonne tout. Conduisez de Vancouver sur la côte ouest à St. John's sur la côte est, et vous parcourez environ 7000 km. C'est comme conduire de Lisbonne à Moscou. Mais le voyage révèle quelque chose d'extraordinaire. Vous traverserez des forêts pluviales tempérées où les arbres dépassent 60 mètres de haut. Vous traverserez les interminables prairies dorées de la Saskatchewan où l'horizon semble se courber avec la terre. Vous naviguerez à travers les anciennes formations rocheuses du bouclier canadien, certaines des structures géologiques les plus anciennes de la planète. Vous assisterez à la majesté des montagnes rocheuses, des sommets qui vous coupent le souffle. Et enfin, vous atteindrez les côtes accidentées des provinces de l'Atlantique, où les villages de pêcheurs s'accrochent aux falaises et l'océan domine tout. Chaque région a sa propre identité, sa propre culture, sa propre façon de voir le monde. Mais voici ce qui les relie toutes. Un respect pour la nature qui frise la vénération. Les Canadiens comprennent qu'ils sont des invités dans un paysage qui était là bien avant eux et qui restera longtemps après. Les villes que tout le monde connaît et ce qu'elles cachent. Toronto est la plus grande ville du Canada, abritant près de 3 millions d'habitants dans la ville proprement dite et plus de 6 millions dans la région métropolitaine. C'est le cœur financier de la nation, où les gratte-ciels de verre reflètent les eaux du lac Ontario. Les gens la qualifient de multiculturelle, mais ce mot ne lui rend pas justice. Plus de la moitié de la population de Toronto est née en dehors du Canada. Vous pouvez manger de la nourriture authentique de 140 pays différents sans quitter les limites de la ville. Promenez-vous dans les quartiers et les langues changent à quelques pâtés de maison. Mandarin, Pandjabi, italien, portugais, arabe, tagalog. Ce n'est pas un creuset. C'est une mosaïque où chaque culture maintient son identité tout en contribuant à quelque chose de plus grand. Mais voici ce que les guides de voyage ne vous diront pas: Toronto bouge vite. Vraiment vite. L'ambition y est palpable. Les gens travaillent dur, rêvent grand, et la concurrence est féroce. C'est excitant mais épuisant. Montréal se situe dans la province de Québec, et entrer dans cette ville donne l'impression d'entrer en Europe sans traverser un océan. Le français est la langue principale ici, et la culture reflète des siècles d'influence française mélangée à l'énergie nord-américaine. Le vieux port présente des rues pavées et une architecture qui remonte aux années 1600. La scène gastronomique rivalise avec Paris. La vie nocturne pulse jusqu'au lever du soleil.
Montréal est l'endroit où l'art, la musique et la créativité s'épanouissent d'une manière que les autres villes canadiennes ne peuvent égaler. Les festivals y sont légendaires. Festival de jazz, festival de comédie juste pour rire, festival de heavy metal. Des millions de personnes affluent dans la ville chaque été. Mais Montréal représente aussi quelque chose de plus profond. La relation complexe entre le Canada français et anglais, entre tradition et modernité, entre racines européennes et réalité nord-américaine. Et les femmes de Montréal possèdent une sophistication européenne combinée à une indépendance nord-américaine qui est absolument enivrante. Vancouver, sur la côte ouest, pourrait être la plus belle grande ville du monde. Les montagnes s'élèvent directement derrière le centre-ville. L'océan Pacifique s'étend à l'ouest. Vous pouvez skier le matin et naviguer l'après-midi. Le climat est doux par rapport au reste du Canada, ce qui signifie que les jardins fleurissent presque toute l'année. Mais voici le piège que personne ne mentionne. Vancouver est cher. Brutalment cher. Un appartement décent peut coûter 2005 cents à 3000 $ ou 2003 cents à 2800 € par mois. Les maisons se vendent pour des millions. Le coût de la vie crée un étrange paradoxe. La ville attire des personnes ambitieuses et prospères du monde entier, créant une scène sociale dynamique mais parfois superficielle. Pourtant, ceux qui s'engagent envers Vancouver l'aiment avec une intensité qui frise l'obsession. Le côté caché que tout le monde ignore. Voici maintenant ce dont personne ne parle lorsqu'on vous vend l'image parfaite du Canada. Les hivers ne sont pas charmants. Ils sont brutaux. Dans des villes comme Winnipeg ou Edmonton, les températures peuvent chuter à moins 40 degrés Celsius. À cette température, Celsius et Fahrenheit se rejoignent. Votre voiture ne démarrera pas sans un chauffe-bloc. Vos cils gèlent lorsque vous sortez. Le vent transperce toutes les couches de vêtements que vous possédez. Les hivers durent 6 mois dans certaines régions. Le soleil se couche à 16h30 en décembre. L'obscurité et le froid créent un poids psychologique qui s'installe sur tout. Le trouble affectif saisonnier est un problème réel et grave. Pourtant, les Canadiens endurent cela année après année. En fait, ils l'embrassent. Ils patinent, jouent au hockey, font du ski, construisent des sculptures de glace élaborées. Cette résilience, ce refus de laisser la nature les vaincre, définit l'esprit canadien. Le système de santé que le monde admire a des failles. Oui, les soins de santé de base sont gratuits au point de service. Vous ne recevrez pas de facture après une chirurgie. Mais les temps d'attente peuvent être énormes. Besoin d'une IRM? Attendez 6 mois. Rendez-vous chez un spécialiste? Attendez des mois. Médecin de famille? Bonne chance pour en trouver un qui accepte de nouveaux patients. Les salles d'urgence débordent de gens qui attendent 8, 10, 12 heures pour être vus. Le système fonctionne pour les urgences et les conditions graves. Pour tout le reste, la patience devient obligatoire. De nombreux Canadiens qui en ont les moyens se rendent aux États-Unis pour un traitement plus rapide. Cela crée un système à 2 vitesses qui contredit les idéaux égalitaires que le pays promeut. L'immigration définit le Canada moderne, mais la réalité est complexe. Le pays accepte plus de 400 000 nouveaux résidents permanents par an. Travailleurs qualifiés, réfugiés, cas de regroupement familial. Sur le papier, c'est généreux et accueillant. Mais voici ce qui se passe. Les diplômes étrangers ne sont souvent pas reconnus. Un médecin indien conduit un Uber. Un ingénieur pakistanais travaille dans la vente au détail. Le chemin vers l'intégration dans la vie professionnelle est semé de programmes de reconversion coûteux, d'examens de licence et de barrières systémiques. Pendant ce temps, les coûts du logement ont explosé en partie parce que la croissance démographique dépasse la construction de logements. Les jeunes Canadiens rivalisent avec les riches acheteurs étrangers et les nouveaux immigrants pour un stock de logements limité. Le ressentiment s'accumule. Le tissu social s'étire. Ce sont les conversations qui se déroulent dans les salons à travers le pays que les politiciens évitent. La réalité autochtone. Le Canada a été construit sur des terres qui appartenaient à des centaines de nations autochtones. Les peuples des Premières Nations, Inuits et Métis, vivent ici depuis plus de 15 000 ans. Leur traitement représente le chapitre le plus sombre de l'histoire canadienne. Les pensionnats ont retiré de force les enfants autochtones de leur famille pendant plus d'un siècle, pour ne se terminer qu'en 1996. L'objectif était le génocide culturel, effaçant les langues, les traditions et l'identité. Des milliers d'enfants sont morts dans ces écoles. Des fosses communes continuent d'être découvertes. Aujourd'hui, les communautés autochtones sont confrontées à des taux de pauvreté dépassant de loin la moyenne nationale. L'accès à l'eau potable reste un problème dans de nombreuses réserves. Les taux de suicide chez les jeunes autochtones sont épidémiques. Le pays parle de réconciliation, mais une action significative progresse lentement.
C'est l'ombre à laquelle le Canada ne peut échapper, la blessure historique qui n'a pas guéri. Comprendre cela est essentiel pour comprendre le pays honnêtement. Culture et identité dans une nation sans histoire unique. La culture canadienne existe dans l'espace entre les influences. Elle n'est pas britannique, bien que la reine ait été chef d'État jusqu'à récemment. Elle n'est pas américaine, bien que 90% de la population vive à moins de 200 km de la frontière américaine. Elle n'est pas française, bien que le Québec préserve férocement la langue et la culture française. L'identité canadienne se forme dans l'espace négatif, définie plus par ce qu'elle n'est pas que par ce qu'elle est. Cela crée à la fois force et confusion. La force vient de la flexibilité, de l'ouverture, de la capacité d'absorber et d'intégrer. La confusion vient du manque de récits singuliers. Que signifie être Canadien? Demandez à 10 Canadiens et recevez 10 réponses différentes. Pourtant, certaines choses les unissent. Une passion pour le hockey qui confine aux religieux. Une politesse qui semble sincère. Une fierté tranquille qui évite le patriotisme bruyant. Une compréhension que la survie dans cette terre rude exige de la coopération. Ces fils s'entremêlent créant quelque chose de distinct, même si c'est difficile à définir. La nature qui vous fait sentir petit. Le parc national Banff en Alberta présente des paysages de montagne dignes des couvertures de romans fantastiques. Des lacs turquoises alimentés par la fonte des glaciers reflètent des sommets qui percent le ciel. Des ours grizzly rôdent dans les vallées. Des wapitis se promènent dans la ville de Banff elle-même. Des millions de personnes visitent chaque année, mais de vastes sections restent une nature sauvage immaculée. Conduisez sur la promenade des glaciers de Banff à Jasper et soyez témoin de 230 km du paysage montagneux le plus époustouflant au monde. Mais voici ce qui vous frappe. L'échelle. Le vide. La réalisation que les humains sont minuscules, temporaires, finalement insignifiants pour ces montagnes et forêts anciennes. Cette perspective vous change. Elle vous rappelle que vos problèmes, votre stress, vos préoccupations quotidiennes sont insignifiants dans la grande chronologie de l'existence. Les chutes du Niagara à la frontière avec les États-Unis sont touristiques et commercialisées, oui. Mais tenez-vous au bord et sentez la puissance brute de millions de litres d'eau qui tombent en cascade à chaque seconde. Le son noie la pensée. La brume vous trempe. La force est primale et humiliante. Le côté canadien offre la meilleure vue, vous diront les locaux d'un air suffisant. Ils ont raison. Les provinces maritimes sur la côte offrent quelque chose de différent. Une beauté sauvage. Des villages de pêcheurs où les familles travaillent la mer depuis des générations. La baie de Fundy a les marées les plus hautes du monde, montant et descendant de plus de 16 mètres. Vous pouvez marcher sur le fond de l'océan à marée basse. 6 heures plus tard, ce même endroit est submergé sous l'eau. Les fruits de mer ici sont extraordinaires. Homards, pétoncles, huîtres, poissons si frais qu'ils nageaient le matin même. Le rythme de vie ralentit. Les gens connaissent leurs voisins. La communauté est importante. On a l'impression de remonter le temps. La conclusion que personne n'attendait. Voici donc le Canada. Pas le pays parfait que les brochures vous vendent. Pas le pays des merveilles hivernales, du sirop d'érable et de la politesse. Pas l'utopie progressiste que prétendent les politiciens. C'est un endroit complexe, stimulant, magnifique, frustrant, inspirant où la nature domine l'ambition humaine. Où diverses cultures coexistent imparfaitement. Où les femmes incarnent l'indépendance et la chaleur dans une mesure égale, parce que le pays exige à la fois force et compassion pour survivre. Le côté caché du Canada n'est pas sombre ou sinistre. Il est simplement réel. C'est le logement coûteux et les hivers brutaux. C'est les soins de santé avec des failles et un traumatisme historique non résolu. C'est une nation qui cherche encore son identité pendant que le monde regarde et suppose qu'elle a déjà les réponses. Mais dans cette complexité se cache quelque chose qui vaut la peine d'être découvert. Un endroit où vous pouvez vous réinventer. Où la nature vous rappelle ce qui compte vraiment. Où des gens de partout se réunissent pour construire quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Le Canada n'est pas parfait. Mais il est extraordinaire. C'est maintenant à votre tour de partager. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez ceci en ce moment. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris de ce que vous venez d'apprendre sur le Canada? Cela correspond-il à ce que vous pensiez, ou avons-nous complètement changé votre perspective? Cliquez sur ce bouton « Hype » et écrasez le bouton « J'aime » pour aider cette chaîne à grandir et à atteindre plus de personnes qui veulent découvrir la vraie vérité sur les pays du monde entier. Cela ne vous coûte rien, mais cela signifie tout pour nous. Merci pour ce soutien. Et ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran en ce moment pour découvrir d'autres curiosités incroyables sur d'autres destinations qui remettront en question tout ce que vous pensiez savoir. À bientôt pour la prochaine aventure.